voyez la hauteur. Mon Dieu, tic-tac, tic-tac, tiki-tiki-tac. Comme chaque mercredi, j'ai exactement 3 minutes 50 montre en main pour faire cette chronique. Et attention, le temps, impossible de l'oublier. Il nous hante dès notre réveil et parfois même dans notre sommeil. On lui court après à longueur de journée. Les aiguilles mènent le jeu. Le facteur temps distribue ses secondes à coups de trotteuse. Et on a un peu l'impression que le temps, c'est comme un train sur le point de quitter la gare au moment où on arrive sur le quai. Alors forcément, toute la journée, on court d'un rendez-vous à l'autre. Et quelle que soit notre vitesse, il n'y aura jamais assez de minutes, d'heures, de secondes dans une journée. Il n'y aura jamais assez de journées dans une semaine, jamais assez de semaines dans un mois. On a en permanence au-dessus de nos têtes les années vautours qui font des grands cercles. Et comme le rappelle le proverbe, l'homme mesure le temps et le temps mesure l'homme. Alors parfois, on rêve d'arrêter le temps, de le fracasser à coups de clé à molette, de prendre les pendules par le balancier, de les pendre par le balancier, d'abattre les coucous qui sortent des horloges à grands coups de chevrotine, ou tout simplement de dire stop, il n'y a pas le feu au lac. Minute papillon. Minute papillon, c'est l'expression du jour. Et justement, on va prendre le temps de trouver, de chercher son origine. D'où vient cette expression? Pourquoi minute papillon? Qu'est-ce qui vient faire là, ce papillon, dans cette expression? Voici donc 3 explications vraies de vraies. À peine inventé, à vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Alors, première explication. En fait, l'origine de l'expression est liée tout simplement à la métaphore sur le papillon qui vole rapidement d'une fleur à une autre sans jamais se poser, ou du moins pas longtemps. Et c'est l'origine aussi du verbe papillonner. On peut ajouter la référence à sa vie relativement éphémère, quelques jours. On parle d'une vie courte dans laquelle il faut savoir profiter de chaque instant, de chaque minute, d'où l'expression minute papillon. Deuxième explication, en fait, cette expression, elle date du début du XXe siècle et on la doit aux journalistes du Canard enchaîné. Avant la Seconde Guerre mondiale, ils allaient dans un café voisin, le Café du Cadran à Paris, et dans ce bistrot, il y avait un serveur qu'on appelait Papillon, et lorsqu'il était appelé de toutes parts par les clients impatients, il répondait toujours « Minute, j'arrive ». Par amusement, les journalistes l'ont appelé Minute Papillon et l'expression s'est popularisée. Elle vient de loin, celle-là. Troisième et dernière explication. Henri Charrière était un célèbre aventurier, Bagnères, qui s'était fait tatouer un papillon sur le bras. On le surnommait Papillon. Il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité à Cayenne, après avoir été jugé pour le meurtre le 28 octobre 1931. Et à l'époque, les journaux, la radio vont s'emparer de ce fait divers et vont pendant plusieurs mois consacrer de nombreux sujets à cette affaire, allant même jusqu'à livrer au jour le jour les déroulements de l'enquête, au point d'en faire une rubrique sur l'ORTF, la Minute Papillon. Le public va se passionner pour cette Minute Papillon. Il y aura même une adaptation cinématographique américaine qui réunit et puis Dustin Hoffman. Donc voilà, 3 explications. À votre avis, laquelle est la véritable? Pierre Bureau, vous avez une idée? Et le lycée Papillon, et la chanson, ça peut pas, non, il peut pas y avoir... Il n'y a pas un proviseur de lycée qui donnait trop de devoirs et qui me dit Minute Papillon au lycée Papillon. Ça, c'est une belle explication. Voilà, une idée? Moi, je suis Steve McQueen. Steve McQueen. Leslie? Je donne ma langue au chat, là. Marie-Pierre? Pas d'idée? Oui, le Steve McQueen sonne vraisemblable, mais le vraisemblable est-il le vrai? Oui, avec Jérôme, non. On verra ça tout à l'heure. La discussion avec elle, la réponse de Jérôme. Alors, Minute Papillon. Ouais, il y avait 3 propositions. La métaphore du papillon avec la vie éphémère, les journalistes du Canard enchaîné qui désignent le serveur, ou alors Henri Charrière, le célèbre bagnard. Moi, je pensais bien au Canard enchaîné. Au Canard, moi j'adore ça. Je vous ai. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, c'est vrai de vrai. C'est ça. Elle est donnée par les journalistes du Canard enchaîné. C'est incroyable. Et ouais. L'expression Minute Papillon sonne comme un acte de résistance, un pied de nez au temps et à notre rythme infernal. Car oui, tous les jours, on grimpe dans le TGV du temps, pressé qu'on est en voyage en secondes, je dirais même en millièmes de seconde. On est tous des intermittents du temps qui ne nous épargnent pas. Il nous millénaire à vif. On court après lui, on passe son temps à trouver du temps. C'est un assassin qui emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants, comme dit Renaud. Alors parfois, on a envie que le temps nous fiche la paix. On est prêt à monter au chrono pour rendre son sablier, à remettre les pendules à l'heure et prêt à prendre le meilleur du temps.
j'ai nommé le bon temps avec lequel on peut s'habiller le champagne, prendre du bon temps. C'est ce que tout au long de la saison, le théâtre, scène nationale de La Roche-sur-Yon, nous invite à faire. Prendre un grand bol d'air, partager ensemble des émotions, s'installer confortablement dans un siège et prendre l'avion de l'imagination, au programme des dizaines de vols aux horizons les plus lointains, destination le beau, le sensible, le bon. Ici, c'est magique, le temps d'un spectacle, on oublie tout. D'ailleurs, on oublie le temps et ses tourments. Ici, on a la minute qui papillonne et les secondes à la traîne. Ici, on fait montre de notre talent de lenteur. Et croyez-moi, le temps à notre égard ne tarit pas d'horloge. Alors, plus une minute, papillon, n'attendez pas, soyez du voyage et prenez le grand air. Oh oui, non, mais c'est bien, c'est bien. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller au spectacle tous les mercredis. Et c'est gratuit. C'est gratuit.